Et c'est parti pour la vidéo du put, donc pour l'ajout de données. Alors ici c'est pareil, rec res, on fait la même chose. Je n'ai pas de paramètres de valeur de variable en paramètres. Là j'ai un body. Donc c'est dans le corps de la requête que vont se trouver les données. Si on regarde et on regardera dans le navigateur, c'est ce qu'on appelle un payload, la charge utile de notre requête. Donc tout est dans rec.upBody. Ce que je sais, c'est que mon utilisateur, c'est nom, prénom, pseudo, email, password. Ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, histoire d'éviter de taper dans la base de données pour rien, c'est de vérifier si ces variables sont bien présentes dans ma base de données. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est validation des données reçues. En fait, je vais simplement tester si elles existent. Donc, si rec.body.nom, si ça existe. En l'occurrence, avec le point d'exclamation, c'est si ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, ou que n'existe pas non plus prénom, et vous avez compris, etc., etc. Sauf que là, je suis en train d'écrire 40 000 choses, et en bon développeur, je préfère utiliser les astuces. Donc, je vais utiliser le fait de pouvoir isoler des variables d'un objet. Ici, je vais faire nom, prénom, pseudo, email, password. Et tout ça, je vais le sortir de rec.body. Ça, c'est une possibilité depuis le SX de JavaScript. Je vous invite à regarder plus précisément si vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc, au lieu de faire rec.body, rec.body nom va aller dans nom, rec.body prénom va aller dans prénom, etc., etc. Du coup, je me retrouve avec des variables un peu plus précises et surtout des ifs moins volumineux. Alors, je parle en syntaxe évidemment, le test est toujours le même. Donc, prénom, pseudo, ou j'ai pas email, ou j'ai pas password. Donc, dès qu'il va me manquer quelque chose, il y a un problème. Alors, on fait un return res status 400, toujours pour dire problème dans la requête. Hop, et je vais faire le message missing data. Il me manque des datas. Si ici tout va bien, alors je vais m'amuser. Je vais m'amuser dans le sens où je vais quand même rechercher s'il y a quelque chose qui existe. On n'est pas obligé parce que dans l'absolu, il y a l'ORM qui est capable de nous bloquer avec ce qu'on a mis en place. Mais on va quand même le faire. Donc on va chercher si l'utilisateur existe au cas où. Parce que s'il existe, eh ben, faut surtout pas le recréer. Where, up, donc on va se fixer par rapport à ce qui va nous servir de login, d'identifiant. Donc where email égale email, row, on n'oublie pas ce petit paramètre, sinon on ne peut pas tester ce qu'on reçoit. Alors on est d'accord, celui-là, cet email-là, c'est celui qui est dans la base de données. Celui-là, c'est celui qui vient de la requête. Donc si je trouve, je vais chercher à savoir s'il y a un utilisateur qui a cet email, cet identifiant de connexion qui existe déjà dans ma base de données. Toujours pareil, si je trouve quelque chose, je vais le stocker dans la variable user. Maintenant, je vais donc vérifier si j'ai quelque chose. Vérification si l'utilisateur existe déjà. Donc, si user n'est pas égal à nul, ça veut dire que on a trouvé quelque chose dans la base de données. Donc là, c'est pas bon. Res status, hop, 409. Donc, duplicat d'informations, de données. Donc, c'est pas bon du tout. On va faire message, hop, de user. On va reprendre le nom. Hop, oups. Already exists. Voilà, donc l'utilisateur existe, l'utilisateur par exemple Marcel utilise déjà et on a envoyé le code sur le 409 pour indiquer qu'on allait faire un doublon de données. Si on ne passe pas par là, alors à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser l'utilisateur.
je vais pouvoir, pardon, créer l'utilisateur. Alors pour l'instant, je vais simplement finir la création de l'utilisateur. Vous doutez bien qu'à ce moment-là, il va falloir que justement j'utilise le hachage du mot de passe. Mais ça va être dans une vidéo à part parce qu'il faut que je vous explique quelques principes. Donc on va faire un user create. Ici, il faut que j'envoie l'objet qui contient tout ça. Littéralement, c'est body. Alors, évidemment, c'est pas super propre. Je pourrais vérifier si dans mon body, dans ce qui contient donc tout ça, il n'y a pas un paramètre bidon. Jamais vous faites ça, là c'est pour l'exemple, hein. Non, littéralement, on devrait recréer un objet beaucoup plus propre. Mais bon, pour l'exemple, ça suffira bien. Mais vous devriez faire un objet avec nom de point nom, nom de point prénom, enfin quelque chose de propre. Ne pas faire forcément confiance à ce qu'il y a dans body. Donc un ven, toujours pareil. Si ça a marché, j'ai reçu le nouvel utilisateur dans la variable, donc je vais faire un res json. Message user created, donc utilisateur créé. Et en paramètre, je vais le passer. Data user. Voilà. Si ça se passe mal, on fait un catch. Et toujours pareil, res.status 500. Bah, vous savez quoi, au bout d'un moment, comme c'est la même chose, et ça aussi on le corrigera, hop, on peut faire du copier-coller. Tac. Et évidemment, on va faire du copier-coller ici aussi. C'est là qu'on commence à avoir de sérieux problèmes parce qu'on a des n, là on le voit littéralement, on a des ven catch imbriqués. C'est pas GG. C'est pas mortel, mais c'est pas GG. On peut faire beaucoup mieux. Voilà pour la partie, voilà pour la partie put simplement de l'utilisateur. Prochaine vidéo, le hachage du mot de passe avant de l'enregistrer dans la base de données.